Noël est passé, le nouvel an arrive, et entre les deux, eh ben voilà, on est là, vidéo de mercato, vous le voyez, je suis encore seul, mais c'est normal, c'est la période, c'est les vacances de famille, c'est dur de trouver du temps pour tout le monde, même moi, le décor est un peu différent, même si techniquement je suis chez moi, mais bon, c'est un peu compliqué, c'est pas le sujet pour aujourd'hui, si on de ce qu'on est là, déjà, bah, certainement pour vous dire bonne année en fin de vidéo, je pense pas qu'on se reverra en 2023, et surtout pour faire un petit point sur le mercato, il se passe des choses, il y a un peu de flou, il y a un nouveau nom. On va parler de tout ça, donc Moscardo, Beraldo, Mbappé et Obando, je pense qu'il faut dire comme ça. Au programme pour aujourd'hui, du côté du mercato du PSG, avant de se lancer, n'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. En plus, c'est période de fête, c'est cadeau, on donne le sourire, voilà, tout le monde est content. Et puis bien sûr, abonnez-vous en activant la cloche pour ne rien manquer de nos vidéos. Vous le voyez, on est là au maximum toute l'année pour parler du PSG. On est parti pour ce petit point mercato, le dernier, normalement, de l'année 2023. La dernière vidéo, forcément, c'est du mercato, mais c'est aussi parce qu'il ouvre le 1er janvier, ça approche et ça devrait démarrer fort. Avec deux signatures déjà évoquées dans la dernière vidéo, je ne reviendrai pas autant sur leurs deux profils, mais bon, normalement, vous l'avez déjà vu. Gabriel Moscardo, milieu de 18 ans, il arrive des Corinthians et donc du championnat brésilien. Il est brésilien. En très résumé, c'est un profil plutôt proche d'Ugarte, dans le sens où c'est un très très bon récupérateur de ballon, grosse anticipation, énorme agressivité, fort dans les duels. Il fait 1,85 m si je ne me trompe pas. Au pied, bon, il n'est pas maladroit avec le ballon, mais c'est pas son premier atout. Pas spécialement de création d'occasion. Quelques buts quand même, une grosse frappe. Après, comme l'avait souligné déjà Arthur, comme moi aussi dans la dernière vidéo, c'est un peu dur de juger tous les points. Déjà, c'est un autre championnat, et puis c'est une autre équipe. Les Corinthians ne dominent pas le championnat. Donc peut-être qu'il aura l'occasion de se montrer un peu plus avec le ballon quand il sera au PSG. En tout cas, il a que 18 ans, plein de belles choses à faire. Un transfert pour environ 20 millions d'euros. Au moment où j'enregistre, tout ce qu'on sait, c'est qu'il est venu à Paris. C'est déjà beaucoup. Pas encore de communication officielle, ça devrait venir la semaine prochaine, peut-être bah, justement le 1er janvier, lundi ou juste après. Et voilà, tout a l'air fait. C'est pas encore tout à fait officiel, mais on n'en est plus vraiment à avoir des doutes. Tout le monde est d'accord. Les deux joueurs ont voyagé. Et d'ailleurs, moi je dis deux joueurs, parce que aussi Lucas Beraldo, ils ont voyagé ensemble. C'est fou, c'est assez rare, mais tous les deux bah, vivaient à Sao Paulo, parce que les Corinthians sont à Sao Paulo aussi, si je dis pas de bêtises. Voilà, je suis désolé, mais je crois que c'est bon. En tout cas, ils ont voyagé ensemble, ils sont venus à Paris. Voilà, le transfert devrait se faire. Donc ça devrait aussi être avec Lucas Beraldo, défenseur de 20 ans du Sao Paulo. Il joue plutôt dans l'axe, il est gaucher, donc c'est plutôt, voilà, on va dire pour remplacer Kimpembe, hein, qu'on verra pas bientôt. Il peut aussi jouer à la place pour l'instant de Lucas Hernandez, qui est un peu défenseur central, latéral, ça dépend de l'adversaire, des conditions, de plein de choses, de Luis Enrique. Mais voilà, de ce profil, en tout cas, un joueur assez proche quand on le décrit de Thiago Silva, c'est-à-dire très à l'aise avec le ballon, dans la relance, dans les duels. Après, il manque une petite preuve à faire défensivement. Il y a certains qui s'inquiètent un petit peu d'une lenteur, mais je trouve que c'est aussi un peu une mode maintenant, vu que tout le monde court vite tout. La vitesse ne fait pas tout, même si bien sûr, il faudra qu'il s'adapte au championnat, voilà, au championnat européen, la Ligue des Champions, à toutes ces choses. Mais s'il est vu quand même comme un immense talent du football brésilien, beaucoup le voient bientôt en sélection. Donc voilà, pourquoi pas, un plaisir, aussi une vingtaine de millions d'euros. Voilà, le PSG continue sur son projet de les lancer l'été dernier, hein, moins de stars, plutôt des stars à construire, mais un effectif à construire avec Luis Enrique à la baguette et donc des jeunes talents qui viennent, un effectif qui est plutôt entre 20 et 26 ans. Ils rentrent dans cette idée, Moscardo, on dirait doublure d'Ugarte, qui manque un peu, on n'a personne du même profil, donc on a ces deux mêmes profils, s'il y a des absents, en cours de match, machin, on peut changer des joueurs, avoir de la fraîcheur, garder la l'unité. Puis Lucas Beraldo, il manquait des joueurs en défense, avec en plus Nuno Mendes qu'il faut toujours attendre. Lucas Hernandez ne voudrait pas le regriller, hein, il revient de plusieurs blessures. Voilà, très bientôt, bienvenue à eux. On fera sans doute une vidéo pour leur dire vraiment officiellement bienvenue la semaine prochaine, ça devrait encore attendre. Mais en tout cas, ils arrivent, ça fait du bien, du concret. J'ai vu un tweet là-dessus, je me permets de reprendre, enfin, j'en ai vu plusieurs. Ouais. Mercato du PSG qui commence comme ça avec deux signatures, c'est rare. En plus, c'est l'hiver. Voilà, c'est un peu des cadeaux. Moi, ce que j'aime déjà là-dedans, je sais que certains préfèrent plus d'expérience, je peux comprendre, mais encore une fois, pour moi, c'est le projet du PSG. Là, voilà, c'est de prendre des jeunes, de les faire grandir. Il y a déjà pas mal de joueurs d'expérience dans l'effectif. Mais ce que j'aime avec ce recrutement en début de mercato, c'est que je me dis que c'est réfléchi, c'est posé, c'est voulu, c'est travaillé, c'est préparé. Ça change voilà, des achats de panique, que ce soit l'été ou l'hiver, en toute fin de mercato, le dernier jour, comme si d'un seul coup l'idée était arrivée. On a vu Ziyech l'année dernière, c'était arrivé à la toute fin, finalement ça n'avait pas pu se faire. Voilà, ça c'est triste. Je trouve que voilà, ça fait un peu club pas préparé, que c'est pas trop où il va. Ah, voilà, on aime ou on n'aime pas. On pourra reparler encore si vous voulez de on aime ou on n'aime pas. Moi j'ai expliqué dans la dernière vidéo, là je l'ai dit très brièvement. J'aime bien que ce soit dans l'idée du projet, mais au moins c'est préparé.
Donc voilà, pour Beraldo, Moscardo, comme toujours, je vous demande votre avis si vous voulez continuer à en discuter. Bon, on a déjà un petit peu parlé dans la vidéo, mais on peut toujours continuer les discussions. Moi, je suis prêt, je suis là pour vous. Et puis les autres de Paris fans qui passent dans les commentaires, notamment John, qu'on voit assez souvent. Et ça fait plaisir. En tout cas, pour l'instant, nous, on passe aux deux autres dossiers bien plus fous dans cette vidéo. Fou, non, flou, oui, peut-être flou, comme moi. Pardon. En tout cas, voilà, Kylian Mbappé, petit point, je le dis, voilà, parce qu'il y a eu pas mal de rumeurs, forcément, hein, fin de contrat en juin, donc la période décisive arrive, à partir du 1er janvier, il peut s'engager dans le club de son choix pour le rejoindre l'été prochain. Ça met un peu de pression, il y a eu la rumeur d'un départ, des rumeurs de prolongation et tout. Voilà. Globalement, il y a Ben Jacobs qui a fait le point, un journaliste assez fiable, Fabrizio Romano. Voilà, l'idée, elle est assez simple, hein. Mbappé n'est pas sur le départ cet hiver. Pas de surprise, le PSG l'avait déjà pas vendu sur la dernière fin de contrat. Il faudrait donc ça change ici. Il n'est pas poussé dehors. Sportivement, ce serait quand même très osé de le vendre maintenant. C'est le joueur qui a voilà, largement le premier buteur du PSG cette saison. Donc, qui va rester pour la suite? On va pas en faire des tonnes. C'est le grand flou. Il va prolonger, aller au Real, un autre club, à Liverpool. Mon Liverpool n'a pas été trop cité d'avant, mais voilà, vous avez l'idée. On se dit, je pense que personne ne sait vraiment aujourd'hui. Juste le PSG serait assez serein. S'il part, c'est pas un drame. S'il reste, tant mieux. On verra ce qui se passe. Moi, j'en profite juste pour me dire, faites attention, s'il vous plaît. Je vois des gens qui croient des rumeurs qui sont nulle part, des trucs à l'ouest de machin. Voilà. Soyez prudents, tranquillement. Personne n'a rien dit officiellement. Pour l'instant, il se passe rien. On joue notre saison. On espère juste que ça tardera pas trop. J'aimerais bien ne pas attendre le mois de mai, encore une fois, pour ce dossier-là, parce que je sais que ça va beaucoup nous occuper. Et en attendant, bah, on a une petite nouveauté. Voilà, des fois, ça fait du bien, un peu de changement. C'est toujours les mêmes noms. Mbappé, on a eu une fameuse saga Milinkovic-Savic pendant des années. Voilà, des choses comme ça, vous connaissez. Et bah là, Allen Obando, j'avoue que je n'avais jamais entendu parler de lui avant cette semaine. Attaquant de 17 ans du Barcelone Sporting Club, bah, pas confondre avec le FC Barcelone, j'ai failli me faire avoir, attention, non. Pardon, il faut que j'arrête les vacances, c'est pas bon pour moi. Bref, laisse faire les vidéos tout seul. Dangereux. Mais bon, cet attaquant, voilà, donc il est dans ce club, un club en Équateur, avec les Équatoriens, il est censé être l'un des nouveaux grands talents, grand espoir en tout cas du côté de l'Équateur, on verra s'il peut percer. Et petit à petit, il est annoncé dans le viseur du PSG. Voilà, on a maintenant quelques médias qui font le PSG, enfin, qui placent le PSG dans la course, pas tout seul. Il y a l'AS Monaco qui a aussi évoqué un peu la Bundesliga, d'autres clubs un peu partout. Voilà, c'est un peu flou, mais je me dis qu'il fallait l'évoquer. C'est un peu le nouveau nom, c'est la petite nouveauté, la petite folie de la semaine. On verra si ça va plus loin. Le prix, j'avais vu un 7 millions d'euros, c'était déjà une vente record pour le club. Ce matin, j'ai vu 12 millions d'euros. Attention, on verra où ça mène là-dessus. Voilà, je veux pas en faire trop, c'est juste voilà, jeune talent pour le projet. Pourquoi pas? Son fou, il avait l'air assez physique, assez costaud. J'ai vu quelques vidéos hein, pour voir un peu à quoi ça ressemble. Plutôt technique, pourquoi pas? Mais voilà, c'est juste du flou. C'est juste, voilà, si vous n'avez pas entendu parler, il y a cette rumeur qui s'active petit à petit. Si vous en avez trop entendu parler, faites attention. Il n'y a pas grand-chose de concret. Ça se trouve, le PSG est juste évoqué pour faire monter les prix, pour mettre la pression dans des négociations. Ça se trouve, il y a vraiment quelque chose. Et puis, on verra où ça va. En tout cas, voilà, c'était le petit point mercato du jour du 29 décembre quand j'enregistre. Je pense que je vais publier dans la foulée, sauf grand événement. Et je le dis officiellement, sérieusement, je ne sais pas si on se reverra cette année, parce qu'après, c'est voilà, samedi 30, dimanche 31, déjà le week-end, c'est compliqué, il y a la famille. Après, on évite le 1er janvier, tout ça. Donc, bah, si on se revoit pas d'ici là, sauf pas. En gros, on se reverra s'il y a une énorme nouvelle. Et sinon, c'est le moment de se reposer, évidemment. Et nous aussi, on a le droit un petit peu. On vous aime, on vous adore. Et j'espère que vous nous aimez aussi. Mais des fois, on souffle un petit peu. Oui, c'est vrai, c'est comme ça. Enfin. En tout cas, bah, bonne année à vous. J'espère que vous avez passé déjà un très bon Noël. Vous passerez encore des belles fêtes de fin d'année. Profitez à fond. On se recharge là avant de réattaquer. Hein, dès le 3 janvier, Trophée des Champions. Ah, on sera là, à fond. Et puis, bien sûr, pour toutes les autres choses qu'il y a à côté. Il n'y a pas que le foot dans la vie, même si c'est vraiment génial. Il n'y a pas que ça. Donc voilà, profitez à fond. Des bisous. Plein de bonheur, une bonne santé, toutes les belles choses de la nouvelle année. Comme d'habitude, j'espère qu'on verra encore des belles choses. Plein de bisous à vous. Merci à tous qui nous suivent. À très bientôt sur cette chaîne. Ben ouais. Tout seul, ça a moins d'effet. J'aurais aimé qu'on. Enfin bref. Mouah.